On est dimanche, c'est dimanche meal prep. Moi puis Chouchou. Allô? Tu dis allô? On commence par faire des muffins santé, avoine et pépites de chocolat. Évidemment que je vais doubler la recette. Puis là, je vous montre un petit truc que je fais à chaque fois. Dans le fond, ça me prenait une tasse de farine et une tasse d'avoine. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça nous prend 4 tasses d'ingrédients secs. Alors moi, ce que je fais pour que ce soit un peu plus santé, je vais aller mélanger des sortes de farine. Puis, je viens aussi compléter mon mélange sec avec des graines de lin que j'ai fraîchement moulues. Ça va venir compléter mon 4 tasses d'ingrédients secs. Puis ça va vraiment venir emmener un côté santé et très, très soutenant à la recette. C'est parfait. Tu sais ce que tu veux le tester? Oui. Oh là là, c'est génial. Tu veux en faire une maman? Non, c'est toi. C'est toi. Ok, là je suis en train de faire une recette de galettes à la mélasse. Honnêtement, la mélasse, c'est quelque chose à vraiment pas sous-estimer. C'est full une bonne source de fer, de calcium, de potassium. Pour vrai, ça fait tellement de changements. C'est vraiment rare que je pense à faire ça, mais à chaque fois que j'en fais, les enfants sont full contents. Les galettes comme ça, c'est non seulement vraiment soutenant, vraiment bon pour la santé, mais ça fait aussi un bon petit déjeuner vraiment rapide. Honnêtement, avouez que ça a l'air bon, là. Bon, fait qu'il n'est pas encore midi, je vous montre ce que j'ai eu le temps de faire. J'ai fait une boule de recette d'énergie pour l'école, donc sans noix. J'ai trempé quelques boulettes dans le cacao, dans la coconut, sinon des originales ici. Ensuite de ça, j'ai fait une autre recette de boule d'énergie à l'avoine et au chocolat. Celle-là, par contre, elle a du beurre, d'amande et de noix, donc je pourrais pas en donner pour l'école. J'ai fait 2 batchs de muffins à l'avoine et chocolat. Honnêtement, ils sont vraiment bons et super moelleux. Sans oublier la batch de galettes à la mélasse qui est présentement au four, mais qui est bientôt prête. Donc ça, c'est ce qui complète la partie collation pour la semaine. Ensuite de ça, je me suis mis sur la préparation des dîners de la semaine. Au menu cette semaine pour les dîners de la semaine, c'était des salades de quinoa. Donc quinoa, salade, légumes, jus de citron, huile d'olive. Et j'ai fait l'ajout de fromage feta, vous essayerez ça, c'est vraiment bon. Pour les repas cette semaine, j'ai été vraiment simple. J'ai fait du poulet au curry que je vais servir sur un riz basmati avec du basilic frais. Un autre repas, ça va être du saumon que j'ai congelé en portions individuelles. Je vais servir ça avec des légumes grillés congelés. J'ai acheté ça au Costco, à voir si ça va être bon. Voici les légumes en question. Puis normalement, pour la semaine, je prépare toujours 3 soupers. Donc le 3e souper de la semaine, ça va être un restant de chili que j'avais déjà fait congeler il y a environ 3-4 semaines. Donc ça va faire du bien, autant ça va vider le congèle que moi, ça me donne un petit break. Là, vous le savez, je fais d'autres changements. Je prépare mes yogourts que je fais à chaque semaine. Mais je vous explique pourquoi je mélange maintenant le yogourt grec avec le yogourt normal à la vanille. Dans le fond, je suis vraiment consciente que le yogourt grec est vraiment meilleur pour la santé. Par contre, j'aime pas vraiment le goût du yogourt nature. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais faire des moitié-moitié environ avec yogourt grec, yogourt vanille. Je me dis que ça va m'habituer à manger du yogourt grec nature, puis que probablement qu'en y allant de semaine en semaine, ça va être vraiment facile pour moi de diminuer la quantité de ce yogourt-là qui est plein de sucre et d'augmenter la quantité de yogourt grec qui est vraiment plein de protéines. Comme à l'habitude, je mets des graines de chanvre. J'aime vraiment ça, ajouter des petites touches comme ça dans mes repas parce que je trouve que c'est facile à ajouter, c'est super bon, ça vient juste mettre une texture plus croquante que personnellement moi j'adore. Puis ça vient ajouter plein de belles ajouts, comme ça c'est plein de protéines. Et vous le savez, je fais encore une fois pas changement en achetant les graines de chia. Et c'est une excellente source de fibres. Des fois, j'ai acheté des pépites de chocolat noir. Puis pour cette semaine, ça va être des petits fruits. J'avais juste des bleuets congelés sous la main, donc ça va être ça. J'en mets vraiment beaucoup. On mange jamais assez de fruits. Donc extra fruits, extra légumes dans tout ce qu'on peut. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais m'en servir autant pour nos lunchs que pour les collations à Liam. Tant qu'à être dans les collations, Liam adore la compote de pommes. Il m'en reste un petit peu, donc je lui en fais 2 portions pour cette semaine. Il est vraiment cher d'acheter des petites compotes individuelles parce que j'ai l'impression que quand on les ouvre, ça revole partout. Fait que maintenant, j'achète des gros pots comme ça. Je vais ça dans des petits plats comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, c'est plus économique. On adore. Puis on va se le dire, c'est pas comme si c'était vraiment long à préparer. Une chose que Liam il tripe vraiment à avoir dans ses lunchs, puis c'est ça ici, des pêches dans de l'espèce de jus. J'essaie de choisir celle-là qui est le plus santé. Honnêtement, c'est pas vraiment facile à trouver, mais bref, ça c'est dans du jus de fruits. J'espère que vous avez apprécié cette édition-là de Dimanche du Meal Prep, puis que ça vous inspire un peu pour vos soupers. Bonne semaine!